Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde de nous présenter encore une fois au deuxième numéro dans notre étude que nous avons commencé sur Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. Mais nous avons fait la lecture la fois passée jusqu'au verset 10. Alors là, nous avons introduit notre étude en parlant des trois impératifs que Jésus nous a donnés: demander, chercher et frapper. Alors, chaque enfant de Dieu doit être capable de conjuguer chacun de ces verbes. Parce que celui qui a conjugué chacun de ces verbes, il vivra en parfaite, non seulement parfaite harmonie avec Dieu, mais parfaite harmonie avec lui-même. Parce que ça fait partie non seulement de principes divins, mais ce sont des impératifs, ce sont des disciplines que chaque enfant de Dieu doit pouvoir observer. Alors, nous nous sommes limités là où nous devrions parler sur la première personne, parce que nous vous avons dit, les trois impératifs nous amènent carrément à identifier les trois personnes. Trois personnes qui sont celui qui demande, celui qui cherche et celui qui frappe à la porte. Alors nous commençons par celui qui demande. Alors là, j'ai vraiment besoin de votre attention. Il y a beaucoup de choses à échanger, beaucoup de choses à partager, mais je pourrais juste résumer certains éléments. Peut-être inbox ou peut-être quand vous pourrez nous appeler plus tard, nous pourrons peut-être mettre à votre disposition certains syllabus que nous avons écrits à ces sujets. Alors, celui qui demande, là, je commence ma lecture. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 7, mais là, je recommence la lecture à partir du verset 7 et le verset 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Quiconque demande reçoit. Là, nous voyons celui qui demande. Qui est celui qui peut demander? Lorsqu'on parle de la demande ici, nous voyons carrément la prière que nous adressons à Dieu. Cette demande, nous ne l'adressons pas aux humains, mais c'est une demande que nous adressons au ciel. Et le ciel va pouvoir nous répondre. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui adressent des prières à Dieu, mais qui n'ont vraiment pas de résultats, pas de bonnes réponses à leurs prières? J'aimerais dire, Dieu réserve toujours une réponse à chaque demande qui lui est faite. Là, je pourrais peut-être vous surprendre en vous disant, même quand Dieu dit non, c'est une réponse. Même quand Dieu garde silence à une prière, sachez que c'est une réponse. Et c'est une réponse qui doit pouvoir nous amener à réfléchir. Pourquoi Dieu a-t-il gardé le silence? Pourquoi Dieu a-t-il dit non? Ça doit nous amener maintenant à réfléchir pour savoir comment désormais orienter nos prières. Là, je veux exploiter simplement trois textes par rapport à celui qui demande. Je me l'ai dit premièrement. Vous savez, le Seigneur a enseigné à ses disciples comment ils doivent prier. Et j'aime le Seigneur. Ses disciples vont lui dire, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Le Seigneur s'est mis à enseigner. Comprenez que la prière de Matthieu 6, à partir du 9e verset, on dit Notre Père qui es aux cieux. Ce n'est pas forcément une prière à réciter, mais c'est une prière enseignement. C'est un enseignement prière. Une prière enseignement, un enseignement prière. Alors, il enseigne les grandes étapes d'une bonne prière. Et ça, j'aime. Mais écoutez, lorsque les mêmes apôtres ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur ne leur a pas augmenté la foi. Le Seigneur n'a même pas répondu à cette question. Mais là, parce qu'ils ont demandé l'enseignement sur la prière, le Seigneur s'est mis à les enseigner. C'est pour dire, la prière n'est pas une chose tout à fait négligeable, où nous ne pouvons pas prier comme nous voulons. Il y a un enseignement qui concerne la prière. Voilà comment le Seigneur dit. Lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Alors, voilà la première pensée que je dégage déjà, la première phrase de la prière de mon Seigneur. Notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire, c'est lui qui doit se présenter devant Dieu. C'est lui qui demande, doit être premièrement un fils ou une fille de Dieu. Celui qui est capable d'appeler Dieu Père.
vous conviendrez avec moi que le Seigneur ne dit pas « Eh Dieu, écoute ma prière. Dieu, attends-moi. » Ça, c'est un peu vague. Mais lorsqu'on dit « notre Père », il y a une familiarité, il y a une intimité entre le Père et le Fils, ou le Père et la fille. Vous comprenez, notre Père veut dire que c'est lui qui doit se présenter devant Dieu. C'est lui qui peut avoir accès dans la présence de Dieu. Pour lui dire quelque chose et que Dieu puisse l'entendre et faire quelque chose, il doit être premièrement né de nouveau. Il doit naître de nouveau. Vous savez, l'importance de la nouvelle naissance, on n'insistera jamais assez sur cela, parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu en fréquentant une église locale, on ne devient pas enfant de Dieu en s'achetant une grosse Bible, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né d'une famille chrétienne, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on s'est acheté des CD ou des DVD de la musique chrétienne chez soi, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est sympathisant d'un pasteur, sympathisant d'une église locale ou d'un ministère d'un homme puissant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Vous êtes fils ou fille de votre Père parce qu'il vous a engendré. Ce n'est pas comme par hasard. Et nous devenons aussi enfants de Dieu parce qu'il nous a engendrés. Dans Jean chapitre 1, versets 11 à 12, il est dit quelque chose d'important qui me bénit beaucoup. Il dit, il est venu chez le sien. Elle est venue. Cette parole, faite chair, c'est Jésus-Christ. Elle est venue chez le sien. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens, ce sont les Juifs qui n'ont pas reçu la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu la parole faite chair, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, on ne le devient pas de n'importe quelle manière, mais on le devient par la nouvelle naissance. Parce qu'on dit, lesquels sont nés. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître. Et c'est là naître de nouveau. Parce que la première naissance, c'est la naissance naturelle, la naissance biologique, la naissance visible. Mais la deuxième naissance, que j'aime bien appeler la naissance spirituelle, c'est une naissance surnaturelle. C'est une naissance divine. Nous naissons de Dieu. Dans la première naissance, nous sommes nés de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes qualifiés ou appelés des humains, des hommes. Mais dans la seconde naissance, nous sommes nés de Dieu, nous sommes de Dieu. Une lionne ne peut mettre bas que des lionceaux. Alors, vous ne pouvez pas engendrer quelqu'un qui a une autre nature que vous, parce que vous êtes un humain, vous ne pouvez pas engendrer un loup, même si vous avez l'amour pour les loups. Vous ne pouvez pas engendrer un loup, vous n'engendrerez qu'un être humain. Alors lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons pas seulement de Dieu, mais nous naissons Dieu. Donc dans la première naissance, nous sommes nés hommes. Dans la seconde naissance, nous sommes nés Dieu. Alors, c'est pourquoi nous appelons Dieu notre Père. Parce que lui est Dieu. Il est esprit. Nous aussi, nous sommes des esprits. Nous l'appelons Père. Notre Père qui est aussi. Alors comprenez, chers frères, il y a déjà là une sorte de condition. Ce n'est pas n'importe qui peut appeler Dieu son Père. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut être né de nouveau pour être qualifié à présenter des prières et des prières efficaces qui peuvent trouver une réponse auprès du Seigneur. Mais écoutez la suite. Il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu soit sanctifié. J'exploite cette partie de la prière enseignée par le Seigneur par rapport à notre sujet. On nous dit que ton nom soit sanctifié. Alors je dirais que ton nom soit sanctifié dans ma demande, dans ma requête, dans ma prière. Le nom de Dieu, être sanctifié ne veut pas dire que le nom de Dieu est souillé. Cela ne veut pas dire que le nom de Dieu est sale. Cela ne veut pas dire que le nom de Dieu a besoin d'une quelconque sanctification. Non. La sanctification dont il est question ici, c'est la mise à part. La sanctification dont il est question ici, c'est que le nom de Dieu soit réservé, que le nom de Dieu soit respecté, que le nom de Dieu soit mis à part, que le nom de Dieu ne soit donc pas blasphémé. Alors lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, dans ma demande, dans ma prière, qu'est-ce que cela veut dire? Que ma demande puisse honorer le nom de Dieu. Que ma demande ne puisse pas déshonorer le nom de Dieu. C'est comme une fois une prostituée est allée voir l'un de mes amis, pasteur, pour lui dire: Pasteur, je bénis Dieu pour le travail que je fais.
je t'apporte ma dîme. Alors je veux que tu pries encore pour moi, pour que j'ai encore beaucoup plus de clients. Le pasteur, au lieu de poser la question à la sœur, entre guillemets prostituée, quel genre de travail tu fais, et le pasteur n'a pas posé la question, il a imposé les mains sur la sœur. Le lendemain, la sœur revient avec de l'argent encore pour dire, pasteur, j'apporte ma dîme, ton Dieu a beaucoup agi cette nuit. Oh, le pasteur était un peu surpris. Mon Dieu a agi cette nuit. Ma sœur, quel genre de travail tu fais? Il dit, non, je suis une prostituée, je fais de la prostitution, c'est comme ça que je gagne ma vie. Oh, vous voyez quelqu'un comme ça qui vient demander à Dieu de lui envoyer des clients dans sa prostitution. Vous comprenez que déjà sa demande ne sanctifie pas le nom de Dieu. C'est déjà là un problème. Donc il faut que notre demande puisse sanctifier le nom de Dieu. Troisièmement, que ton règne vienne. Il faut que ma requête que je présente à Dieu puisse hâter l'avènement du royaume, puisse manifester le royaume dans ma vie. Le royaume de Dieu, je ne dis pas d'une manière générale, le royaume de Dieu dans ma vie. Et il est encore dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire, ce que je demande à Dieu doit être selon sa volonté. Non selon ma propre volonté. Bien sûr, je peux avoir la volonté d'acquérir tel bien ou tel autre, mais il faut que ma volonté soit subordonnée à la volonté de Dieu, comme il est dit dans le jardin d'Éden. Le Seigneur dit, non ma volonté, mais la tienne. Ce n'est qu'après que nous trouvons la partie qui dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez là où intervient la demande. Donc avant que je ne puisse demander quoi que ce soit à Dieu, je dois faire en sorte, je dois étudier, analyser si ma requête, si premièrement je suis fils ou fille de Dieu pour appeler Dieu Père. Deuxièmement, si ma requête honore, sanctifie le nom de Dieu. Troisièmement, est-ce que ma requête est en train d'approcher le règne de Dieu, va manifester le règne de Dieu dans ma vie si Dieu arrive à m'exaucer. Le point suivant, est-ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Est-ce que ma requête cadre avec la volonté de Dieu? C'est alors que nous arrivons au point de donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Gloire au Seigneur, nous venons d'aborder là la première partie. Nous n'avons pas encore terminé avec celui qui demande. On va se retrouver au troisième numéro. Dans l'entretemps, je dis que l'Éternel Yahweh vous bénisse abondamment. Amen.